Bonjour à tous. Dans la vidéo qui suit, je vais vous présenter des exercices d'entretien de mobilité articulaire pour le coureur. Donc on va enchaîner sur 30 minutes différents exercices avec environ 45 secondes de travail sur chaque mouvement et un petit peu de récup, il n'y a pas vraiment besoin puisque c'est de la mobilité articulaire. Je rappelle que sur un geste répété en force, en endurance force, la course à pied, c'est un geste répété où on endure, où certains muscles endurent en produisant de la force pour pouvoir avancer. Vous allez perdre de la mobilité articulaire à force. Et puis s'ajoute à ça l'âge, parce que tout à chacun va en prendre l'âge, et du coup il faut entretenir, et plus vous prenez de l'âge, plus je vous conseille de le faire pour votre longévité. Voilà, c'est parti, on va attaquer, et on va commencer par un premier mouvement, qui est le supine high air stretch. On va venir se poser comme ceci, et on va venir ramener le genou intérieur le plus près possible. L'amplitude, souffle, inspire, souffle, inspire. La tête est au sol, hein, vous ne travaillez pas les abdos. Allez, mouvement suivant. On va partir d'une posture écartée comme ceci. On va déplacer et faire un mouvement circulaire comme ceci. Ramène, cercle. Allez, mouvement suivant. On est sur un pont d'épaule. Intérieur. Intérieur. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Pied à plat, monte. Tu souffles quand tu es en mouvement, tu inspires dans les transitions et tu essayes de mettre le plus d'amplitude possible. Puis après, tu peux dérouler la colonne de haut en bas aussi. C'est très bon. Allez, mouvement suivant. On va être ici. Les mains, ceci. Allez, on va chercher en diagonale de l'autre côté, loin, en observant sa main. Et on va passer à l'exercice suivant. On monte, on ramène devant.
Après, vous pouvez monter la tête ou la laisser au sol. Si vous montez la tête, vous travaillerez un peu plus les abdos. Vous n'êtes pas obligé, comme vous voulez. Bien sûr, la même chose de l'autre côté sur le suivant. Et là, on va passer à l'autre. On va être ici. Et on est sur des rotations. En essayant de bien se redresser le dos le plus possible. Bon, en fait, je me suis fait une petite blessure. Je suis brûlé au niveau du pied. Je suis allé faire un petit tour aux urgences. Ça fait mal, ça brûle. Du coup, je peux pas courir. Pas bien grave. Ça fait du bien. S'arrêter un peu. Et on change de jambe. Et on va enchaîner les deux, comme je vous ai dit. Sur 45 secondes toujours. L'ancrage talon. On monte ou pas la tête au sol, comme vous voulez. Vous pouvez alterner, de temps en temps vous sortez la tête du sol en montant poitrine. Et ça repart ensuite. En essayant de se redresser le plus possible. Et on passe à l'exercice suivant. Ici, j'ouvre et je pars. Là, une fois que j'ai posé en 1990, je monte sur le côté. Ancrage talon. Allez, mouvement suivant. On reste un peu sur l'étirement. On ouvre. Pensez à votre respiration profonde. Et on change à mi-course.
Allez, mouvement suivant. On appuie avec le genou au sol et on redresse un petit peu la cheville. On monte. C'est léger comme mouvement, hein. Et après on vient un petit peu sur le côté. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Comme ceci. On vient faire avec la cheville, on monte comme ceci. Et avec le genou, on rentre vers là ici, le genou rentre au sol et vous montez le pied en vous stabilisant avec les mains. Allez, on appuie avec le genou au sol, on monte la cheville. Et du côté de la jambe qui est derrière, on vient appuyer un petit peu. Exercice suivant. On vient se stabiliser comme ça et avec les pieds, on ouvre les doigts de pied, on les ferme. Allez, en amplitude, écartez les doigts de pied, faites travailler les muscles extrinsèques, parce que les muscles qui participent à ce mouvement ne sont pas au niveau des pieds. Allez, exercice suivant, on passe dessous, comme ceci, on passe dessous, on vient et on vient faire des rotations. Ici, je passe dessous, je ramène comme ceci, et je fais des rotations. Bon, moi je peux pas trop le faire sur cette jambe, parce que je suis quand même pas mal brûlé. Et j'essaie de dessiner des jolis cercles avec mon pied. Même chose de l'autre côté, je passe dessous, je ramène, l'autre est posé au sol et je fais mes tours. Dessous, ramène, fais les tours. Exercice suivant, je passe en dorsiflexion, comme ceci. Je descends les fesses contre les talons, je remonte, je fléchis
je tire devant, ici, ici. Je peux pas trop le faire avec ma blessure. En amplitude max. On essaye même, si on est plus à l'aise, là, ici, de monter les genoux. Et on remonte. Exercice suivant. On est ici, on est en dorsiflexion comme ceci. Là, hop, on dirige vers le pied d'appui, on stabilise, et on vient monter, descendre. Alors, je ne vais pas le faire sur ce pied-là, je vais le faire sur l'autre, là, ici. Je monte, je descends le genou. Vous faites une vingtaine de secondes. De chaque côté. Allez, on va s'occuper des quadriceps un peu. Avec une jambe devant, une jambe derrière. Et en alternatif, on vient tirer. Puis on change. Jambe devant, ancrage talon. Et on tire. Allez, mouvement suivant. On est en dorsi. Ici, pied à plat. On met la main ici. On vient appuyer devant. Pointe de pied. Appuyer en ancrage talon. Pointe de pied. Et on met l'amplitude en regardant le sol. Et on est reparti ensuite sur le mouvement suivant. Vous allez ouvrir vers l'extérieur. Et un mouvement circulaire. En amplitude. Allez, là on vient tendre, descendre.
Là, talon. Là, pied à plat. Talon. Allez, rétroversion du bassin là. On va chercher un petit peu de vent en rétroversion du bassin. Et on essaie de descendre un petit peu. Après, le corps, lui, il va s'adapter. Et on bascule de l'autre côté pour faire la même chose. Comme on a fait là, l'enchaînement. Là. Allez, on accentue le travail de flexion de cheville. On enchaîne sur le suivant. Et on essaie de travailler ce mouvement circulaire. On enchaîne. Tendu. On ramène devant. Descend le bassin. Pied à plat. L'amplitude. Le pied reste à plat quand vous passez devant. Et quand vous basculez derrière, talon. Ça va venir tirer sur les ischios derrière. Et on revient ici avec la rétroversion du bassin. Deep lunge, hip pace and rail stretch. Le bassin, comme ceci, les crêtes iliaques qui basculent en arrière. Et
après on fait des petits mouvements d'avant en arrière en ancrage talon, tout en restant rétroversé. Et on va passer sur le kneeling spinal wave. Donc vous êtes ici, position de l'enfant, déroule le dos. Et on vient chercher en cobra. On rentre la tête. Déroule. Cobra. Et à chaque fois, on va chercher de l'amplitude. Allez, maintenant on est en position ici et on va venir faire des mouvements de tête comme ceci en creusant le dos. Allez, on ondule le bassin en latéral. On dessine un cercle. Et on essaie de travailler avec la tête en coordination. Et on bascule ici. Et on bascule. Épaule au sol. Et on change. C'est 10 secondes à peu près. Hein. Vous faites 4 fois 10 secondes, hein, 2 fois de chaque côté. Et on va refaire une série. En partant.
part comme ceci. On bifurque comme ceci. Et on va regarder de l'autre côté. Tête au sol. Même chose de l'autre côté. Et voilà donc la petite séance de 30 minutes d'entretien de mobilité articulaire que je vous conseille de faire assez souvent sous forme de rituel, tous les 2-3 jours, surtout si vous mettez du volume à votre entraînement en course à pied ou en vélo ou dans tous les sports d'endurance, bien sûr. Merci.